Alors concernant Flex et Bootstrap, on va voir comment on va mettre en œuvre tout ça. Alors évidemment, on va utiliser la classe des Flex, DisplayFlex, donc la classe associée à Bootstrap pour utiliser les Flexbox. Évidemment, on va pouvoir utiliser le deflex tout seul hein, pour les résolutions minimales ou pour mettre, quelle que soit la résolution, les éléments dans un ordre ou sous une forme quelconque. On peut aussi évidemment utiliser les breakpoints, comme on l'a vu précédemment. Et puis le inline flex, il va imposer la largeur nécessaire au conteneur des éléments contenus. Alors je vous montrerai ce que ça veut dire, parce qu'à dire comme ça, c'est pas forcément probant, hein, évidemment. Alors on va partir sur un, toujours pareil, hein, sur un exemple, hein, donc que je vais vous montrer. Donc c'est le 501 que voilà. Donc on a simplement 5 divs hein, qui sont placées les unes derrière les autres. Donc en partant évidemment de cet exemple-là. Donc ici simplement j'ai utilisé une div qui contient les 5 autres hein, en utilisant un margin de 5, un margin assez important, avec une coloration de type table primary. Et puis dans les différentes divs ici j'ai mis des borders primary avec un padding, une marge interne donc de 3 hauteurs équivalent de la taille des caractères. Donc ce qui nous donne évidemment ça. Alors, si j'utilise le deflex tel que, hein, le displayFlex sous cette forme-là, évidemment, ça va me repositionner les éléments dans la forme de base de flex, c'est-à-dire les uns à côté des autres. Et vous voyez ici, effectivement, on ne prend pas toute la place, hein, parce qu'il y a d'autres caractéristiques pour permettre de prendre la place complète. Et puis, simplement, vous voyez ici, il y a un petit bout qui dépasse. En fait, le D-inline flex, en fait, il sert à ça. Hein, c'est-à-dire, si vous faites D-inline, voilà, flex, donc je vais revenir dessus, il va simplement permettre à votre conteneur qui prenne la largeur de la somme des éléments. Il sert évidemment simplement à ça. Alors l'utilisation des breakpoints, hein, bon c'est classique par rapport à ce qu'on a vu, c'est-à-dire je vais dire par exemple en résolution moyenne seulement, je vais passer en flex. Alors faites attention si vous avez un D-inline, pensez aussi à jouer avec les breakpoints, hein, sinon ça va pas marcher. Donc voilà, hein, ça c'est pas une obligation, hein, mais bon, sachez que si vous voulez le mettre, que le conteneur fasse la largeur exacte de la somme des éléments contenus, vous utilisez le inline avec le breakpoint qui correspond au deflex. Et donc à ce moment-là, évidemment, je réactualise. Et puis quand je vais passer en résolution plus basse, donc là je suis toujours en résolution moyenne, et là j'arrive dans la résolution la petite, et puis l'extra petite, small. Donc à ce moment-là, ben, en fait cet effet-là est supprimé, enfin les deux effets-là sont supprimés, et puis on repasse en affichage classique qu'on avait dès le départ. Donc voilà un petit peu hein, le principe, évidemment avec les breakpoints et puis le deflex.